la moqueca, c'est beaucoup de travail. On fait la moqueca ou avec du poisson, avec des crustacés, mais moi, je mélange toujours les gens. D'accord. Donc, je vais rajouter des gambas avec de la lotte. Et il faut savoir aussi que cette moqueca, on peut la faire aussi avec du poisson. On peut la faire qu'avec du poisson à chair ferme. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de la lotte. Et j'ai pris des joues de lotte, parce que ça, c'est ferme, mais c'est déjà des petits morceaux, c'est tendre, c'est vraiment formidable. Et ensuite, on va passer aux légumes. On fait beaucoup de légumes pour la moqueca. Donc, des poivrons, des oignons. J'ai pris des navets boules d'or, j'ai pris des navets simples, j'ai pris des carottes aussi, du citron, plusieurs piments également. Alors, avec ça, j'ai mis un petit peu de curcuma. J'ai aussi le curcuma frais. C'est mieux frais ou en poudre? Ah, c'est très bien frais. Damien va nous parler de ça d'ailleurs tout à l'heure. Le sumac, évidemment, un petit peu d'épices à paella. Il faut beaucoup d'herbes, de l'huile, un petit peu de lait de coco, de l'ail, du sel et du poivre. Donc on a du travail. Tout ça, on a beaucoup de travail. Alors, je vais répartir les tâches. Alors, Sophie. Alors, je commence par quoi? Oui, je vais te donner les légumes, parce que les légumes, j'en ai besoin tout de suite. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment les préparer. Manu, je te donne non seulement le poivron, mais je te donne aussi les tomates. Tomates, très bien. Et on les coupe en quoi? En petits morceaux? Les navets, je te donnais ça après. Alors, pour Sophie, alors, tu vas couper en deux, comme ceci, tes poivrons. Tu vas enlever, Manu, tu fais la même chose. D'accord. Tu enlèves tout tu vois, le blanc là. Très bien. Tout ça. Tu enlèves la tête et tout ça. Je t'ai mis une petite assiette ici qu'il faut mettre. Tu coupes ça aussi ici, là. Voilà. Et après, tu me coupes en rondelles comme ça. Ben, tu fais le plus fin possible. Très bien. Parce qu'il faut voilà, que ça fond très vite à la cuisson. D'accord? Allons-y. Manu. Allez. Voilà, c'est parti. Et pendant ce temps, moi, je vais faire le fond. Alors, parce que pour faire le fond, il faut utiliser les petites carcasses de poisson que je mets dans la casserole. Je mets un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, parce qu'il faut que ça réduise, il faut que ça soit très concentré. Je fais cuire et là, je vais l'assaisonner. D'accord. Alors, en l'assaisonnant, je mets des carottes, je vais mettre du curcuma, je mets un petit peu de piment, un peu de sumac. Alors, le sumac, c'est un produit qui remplace le citron. Ça donne du goût et c'est très, très bon. Et ça sent très bon. Et, tu connais le sumac? Non, je ne connaissais pas. C'est toi qui me l'as fait découvrir au marché. Et ça sent, voilà, ça sent très, très bon. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Je coupe très rapidement. Voilà, mes carottes. Ça, c'est une carotte jaune. Voilà. Elle a une odeur particulière, cette carotte? Moi, j'aime bien le goût. C'est un petit peu orangé. C'est bon. Et je mets un peu de curcuma pour faire plaisir à Sophie. Je vais mettre des oignons. Hein, j'ai préparé déjà. Voilà. D'accord. Tout ça, là, comme ça, dans... Ah oui, dans le fond, oui. Et tu laisses cuire. Voilà, sel. D'accord. Un petit peu de poivre. Et je vais mettre un petit peu de paprika. Ouais. Et là, il faut laisser bien mijoter. À la maison, moi, je le laisse à peu près plus d'une demi-heure, minimum une demi-heure. D'accord. Pour que ça puisse bien cuire, parce qu'il faut bien cuire. Et après, on passe le tout au mixeur et ça te fait un petit fond vraiment formidable. Je vais couper. Les tomates, tu les veux comment? Mais alors, tu vois, ça, c'est un navet boules d'or. Je vais l'éplucher. Moi, je préfère l'éplucher avec... Avec le couteau plutôt qu'avec l'économe. Voilà, c'est très, très dur. Et je vais rajouter un petit morceau dans mon fond. D'accord. Tu vois? Voilà. Et c'est très... Alors, il faut faire attention quand on coupe ce navet-là, parce que la chair est très, très ferme. Ah oui, dis donc, en effet, là-haut. D'accord? Sans comment c'est parfumé, ça. Tu vois? Ah oui, ça sent bon. Regarde. Hein? Oui, ça sent bon, hein? Ça parfume, ça donne un goût incroyable. Voilà. On prend tous les morceaux de la carcasse. Voilà, c'est ça. Il y a la tête, il y a tout. Et tu peux même faire une soupe aussi de poisson avec. Et voilà, oui. Alors, pendant que ça mijote, là, tu vois, on va appeler Damien. On parle un petit peu de notre recette. Un peu de nutrition, Damien Galtier en équilibre. Exactement. Bonjour. Qui a une jolie femme. Oui, Sophie, bonjour. Enfin, il y en a enchanté. Deux. Oui, mais je compte plus. Moi, il y a deux beaux mecs aussi, quand même. Enfin, moi, je dis ça. Oui, mais je suis d'accord. Alors, Damien, on parle de curcuma. Alors, très bien. On parle de lotte. Poisson, en général. Et de plein de légumes. Et plein de légumes. Alors, Écoute, c'est un plat déjà qui me paraît très équilibré et très à la pointe de la diététique. Déjà, je vais parler du curcuma parce que ça fait un peu plaisir à Sophie, bien sûr, sur le curcuma. La curcumine qui est à l'intérieur, ce colorant un petit peu, là, un peu orangé, est très intéressant pour la santé. C'est un anti-inflammatoire. On a beaucoup de recherches sur le cancer, pour la prévention du cancer, notamment du cancer digestif, notamment du cancer du poumon, de la prostate, du sein. Enfin, vraiment incroyable. Les grands consommateurs de curcuma, on s'est aperçu dans les régions où on en consommait beaucoup, sont moins sujets à ce type de cancer. Donc c'est intéressant. Moi, j'appelle ça un alicament. Vous voyez, la contraction d'aliments et de médicaments. Vraiment, on est vraiment dans le... C'est vraiment un produit santé. Vraiment très, très santé. Alicament, je vais en tenir aussi. C'est joli, alicament.
j'entendais aussi Manu qui posait la question de savoir si en poudre ou si en entier, en morceaux comme c'était mieux. J'ai envie de dire en morceaux c'est mieux frais parce que ça s'oxyde assez vite. Et en poudre, forcément, on le voit d'ailleurs, quand on laisse un peu traîner le curcuma en poudre à la lumière, très vite le orangé s'en va. Absolument. Alors que là, non, il est protégé par la peau. C'est génial. Bien. Il y a le poisson. Oui, le poisson, pour moi, voilà, c'est important. Il y a des conseils sur le poisson. J'ai envie de vous en donner 5 assez rapides. Déjà, le programme national nutrition santé, vous savez, ceux qui disent qu'il faut manger 5 fois les légumes par jour, eh ben, il conseille de manger au moins 2 fois du poisson ou ses équivalents, des crustacés, etc. Parce que c'est bon pour la santé, il y a des protéines, c'est peu gras, ou quand c'est du gras, c'est des bonnes graisses, intéressant. Deuxième conseil par rapport au poisson, c'est bien sûr d'alterner entre un poisson gras et un poisson maigre. Oui. Ah, c'est ça. Voilà, poisson maigre, comme la protéines, voilà, comme la lotte, mais également poisson gras à cause des oméga 3. Genre saumon, maquereau, Saumon, maquereau, hareng, sardine. Mais les femmes enceintes. Alors attention, troisième conseil sur les femmes enceintes, attention, les poissons crus, les poissons fumés, il ne faudrait pas trop en consommer, et non plus les poissons prédateurs, comme le thon, le requin, l'espadon, qui sont riches en mercure, en fait, il faut faire attention. Le mercure. Quatrième conseil, bien sûr, c'est de varier les espèces. Il y a plus de 300 à 400 espèces de produits de la mer, entre justement les crustacés, les poissons, etc. Varions les espèces, mangeons vraiment au maximum. Voilà, on va comme ça pouvoir apporter à l'organisme les bienfaits de toutes ces variétés. Et enfin, le cinquième, pour les gens qui ne peuvent pas avoir accès aux poissons frais régulièrement, eh ben, les boîtes de conserve surgelées peuvent bien sûr être intéressantes de temps en temps. Ah oui, des boîtes de thon naturelles. Voilà, au naturel, le poisson surgelé, ça garde quand même des particularités nutritionnelles du poisson, il ne faut pas l'oublier quand même. Problème. Merci, Tout va bien, quoi. Hein? Allez, on peut dire ça. Ah, vas-y, tout va bien. Ça va Poisson, bien. curcuma, légumes, on y va. Ouais, non, c'est bien. Parfait. Bon courage en tout cas. Merci, À bientôt. Viens voir Manu. Alors, Regarde. le Ça, fond de poisson, regarde, c'est le beau, ça. fond, il est Ça fait. sent super bon, on a envie de le manger tout de Tu suite. as vu, hein? Il est fait. Là, Tout tu le vas- bijou, on tout le attend, bijou, on ça attend. va Tu venir. vas m'enlever le tout, tu vas D'accord. passer au chinois. D'accord. Tu vas me réserver le jus. Et D'accord. pendant ce temps, Sophie et moi, on continue Je à te travailler parce qu'on réserve a le plein de jus. choses à faire. C'est gratuit. Vous demandez ça à votre poissonnier qui vous donne tout ça. Et même, vous pouvez faire une petite soupe de poisson. Ah oui, il le fait Pas pas payer. désagréable. Alors, je vais inciser un petit peu. Et j'enlève, regarde, tu vois, Sophie, regarde. Mais moi, il n'y en a pas. Hein, Il est tout en a propre, pas. le sien. Alors, Il est tout il n'y en a propre. pas. Bon, mais moi, le mien, il y en a. Regarde, tu vois ça? Ça, il faut enlever. Enfin, nous, on Et c'est- appelle ça camaron à La Réunion. Oui, Gambas. les gambas. Ouais. Oui. Le Ça va, jus, Manu? il est prêt. Ah ben Manu, tu as fait ça T'as comme vu? un chef. Tu T'as as vu vu un le peu? jus, c'est formidable. Hein. Ah ouais. Ah, ça me fait vraiment la Parfait. soupe de poisson. Alors, tu hein, appuies bien dessus, Ouais, c'est ouais. comme ça qu'on fait. On appuie bien pour avoir le maximum de jus. Regarde, la petite membrane, toujours, il faut l'enlever. Parce que ça, c'est ça qui rend caoutchouteux la lotte. Alors, c'est ça qu'il faut enlever. Regarde, Manu, tu vois sa petite Ah, cette membrane petite là. membrane. Ah, Il y a des oui. personnes qui font cuire la lotte sans enlever non. ça. C'est celle-là Alors pour ça, il moi. faut l'enlever parce que ça, si ça cuit avec, ça se rétrécit. Et évidemment, le poisson ne cuit jamais. C'est tout. Tu m'enlèves le... Hop, la petite pareil, membrane. d'accord. Allez-y. Et pendant ce temps, moi, je vais assaisonner la lotte. Je mets du jus de citron, un petit peu. Voilà. Du jus de citron. Manu, après, tu vas Très me bien, faire du je jus te refais un petit peu de citron. D'accord. Allez. Et là, je vais mettre du sel, du poivre et de l'ail. Très bien. Ils mettent beaucoup d'ail, justement, dans ce plat. Ça va cuire un peu quand même avec le Ça, citron. on le malaxe bien et puis on laisse au réfrigérateur pendant une petite demi-heure. Tu vois, le temps que tout s'imprègne bien, la chair s'imprègne du citron, de l'ail, etc. Voilà, là, c'est fait. Regarde. On met de côté. Allez. Parfait, Un peu plus. Manu. Voilà. Ouh. Allez. Et maintenant, on va pouvoir commencer tout doucement la cuisson. Mais pendant que je fais la cuisson, vous deux, vous allez me faire les herbes. Parce qu'il y a D'accord. encore du boulot. Ah, ah. Ah ben oui, hein, les enfants. Hein. Je te donne les herbes, je vais t'expliquer Allez. comment faire. Et je donne la coriandre à Manu. Ça, j'adore. Ça sent bon, ça. Tu préfères faire la Non, non, première non, ça... Ah, voilà, J'adore. voilà, ça va. Alors, je vais passer tout doucement à la cuisson. Ouais. Alors, pour cela, tu me donnes l'huile, s'il te plaît. Allez, on met tout dedans. L'huile, oui. Et après, je mets mes oignons, regarde. Beaucoup d'oignons. Émincés. Il y a combien d'oignons, là? Ah, là, il y a à peu près 3. 3. Et tout de suite après, tu me donnes les poivrons. Voilà. Alors, je mets le mélange. Tu vois, il y a poivron, il y a tomate. On met tout ça dedans. Et là, je remets. Et après, tu vas me donner du curcuma coupé en petits morceaux. Hop, 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 persil, une poignée, ça Ouais, va une en plus poignée, C'est voilà. bon Toc, 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 Très, voilà. très bien. Allez, la coriandre, allez, allez, on active. Et là, bravo. Manu, après, tu me fais les oignons. Tu sais, les oignons, là, les petits oignons frais. Ouais. Alors, Je vais avoir les doigts bien là, rangés. je vais saler, je vais poivrer. Et après, on va laisser mijoter. Et tu sais quoi?
Manu va nous parler de belles petites choses tout à l'heure. Absolument, Alors, je des vais saler. petits objets pour votre cuisine. Premier objet, un petit peu volumineux, hein, Oui, mais comme d'habitude. ça, vos enfants, puis alors toute la famille, les copains, etc., vont adorer la machine à faire de l'eau gazeuse et à faire des sodas. Non. Des sodas pétillants Ça avec tombe bien. un petit peu de sirop, on peut faire de la limonade, par exemple, Oui. des choses comme ça. C'est génial. Il y a une cartouche de gaz. Vous prenez voilà, cette petite bouteille, évidemment se ferme après usage, évidemment. Vous mettez de l'eau, citron, de l'eau du du robinet, de l'eau minérale, vous mettez du jus de citron pour faire de la Citron. limonade, vous mettez des sirops divers et variés, etc., etc. Voilà. Vous venez comme ça, hop, visser la bouteille, Oui. et là, Oh, mais oui. Il y a le gaz qui rentre dedans. voilà, et là, ça fait de l'eau gazeuse. Et une fois que c'est terminé, il faut appuyer là pour que Vous dégagez il y ait la une bouteille. petite pression pour, voilà, clac. Comme ça, l'eau reste bien Oui, on gazeuse. va faire Vous des avez bulles. entendu. Et là, Oh, évidemment, vous mais c'est refermez. trop mignon. Et vous mettez ça au frigo. Et alors, les enfants, ils auront donc du soda, de la limonade, de l'eau gazeuse, quand vous voulez. Bon, je crois Et que je suis c'est obligée de rentrer avec super. à la maison. Hein. Petit investissement, ça coûte 79 €, mais alors ça, Oui. vous allez vous en servir Ah tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Bien. ça, c'est pour toi. Ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez cet objet un petit peu intriguant quand même. Oui. On dirait une sorte, je sais pas, de perroquet. En fait, c'est une sorte de paire de ciseaux, mais alors, vous voyez, la paire de ciseaux. Oh, mais c'est bizarre, ça. On dirait Double un lame. sécateur. Voilà, on dirait une sorte de sécateur, effectivement. Et qu'est-ce qu'on En fait avec fait, ça? c'est ce qu'on appelle un toss and chop. Démonstration, voilà. Plutôt que de prendre une planche, sortir le petit couteau, etc., Ah, j'ai pour compris. découper les rondelles de carottes, J'ai etc., compris. là, voilà, vous avez, On fait de la couture de carottes. voilà, vous avez vos rondelles qui sont comme ça faites. Alors, ça marche avec des carottes. Vous pouvez faire aussi, pourquoi Avec des pas, tomates des rondelles de tomates. Vous prenez des petites tomates, hein, Ça, c'est évidemment. que ça quoi, voilà. fait pas... Oh. Non, ça n'explose pas, madame. Eh ben oui, Regarde-moi mais je ça. croyais. Là, vous avez vos jolies petites rondelles C'est de pour les tomates. paresseux, ça. Ah, c'est pour les hommes, je te C'est dis. c'est 29,95 €. Voilà, il y a un petit clip évidemment pour la sécurité, pour pas que ça s'ouvre Ouais. dans le placard. Clac. Voilà, c'est vraiment pratique, c'est très vraiment sympa, sympa. c'est pratique, c'est sympa. voilà, en acier et en plastique, ça c'est vraiment le nouvel objet Parfait. indispensable peut-être pour votre cuisine. Mais oui, voilà. Toutes les explications, toutes les références sur le site de franceau.fr. Vous avez les recettes de Babette et les petits objets. Merci beaucoup, Manu. On va continuer Avec la plaisir, recette. s'il te plaît. Alors, on revient là-dessus. Alors, Manu, Oui. tu me prépares Le les piment. petits piments. Voilà. Voilà, tu enlèves et puis tu les Piment oiseau, bien. piment Voilà. aiguille, c'est Et ça aussi tu me Moi coupes en aussi, j'ai petits des piments. morceaux. Je fais la même Voilà. chose. Non, non, tu me fais Ah, je fais les herbes. les... Ça s'appelle comment? Coriandre. Ah, voilà, tu fais le coriandre. Et pendant ce temps, moi, je vais verser le jus, le bon jus. Regardez-moi le bon jus de poisson. Vous le voyez là, comment c'est beau? Voilà. Alors, on verse le bon jus là-dedans. Voilà. Je vais rajouter mon lait de coco. Blanc. Oui. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là seulement, je vais poser mon poisson. Alors, je pose par-dessus le poisson comme ça. Le poisson, il a mariné combien de temps? Il a mariné à une demi-heure. Et là, ça va cuire à peu près 10 minutes parce que le poisson, il ne faut pas que ça soit trop cuit, tu vois. Et je rajoute le jus de la marinade avec mes petits bouts d'ail. Et je dorlote tout ça, regarde. Et là, je vais continuer à assaisonner avec le sumac et l'épice à paella. Voilà. Tu vois? Le sumac, c'est combien en Ah quantité? ben le sumac, non, juste une petite pincée. Alors moi, je prends ça, regarde. D'accord. Juste une petite pincée. Et là, je vais mettre un petit peu d'épices à paella qui colore et qui donne cette belle couleur. Regarde. C'est pas un plat appétissant, ça? Alors, je vais prendre mes navets. Je les mets. Alors. Piment Babette. Très bien. Voilà. Et tu me fais l'autre aussi, le piment doux qui pique pas, Manu, s'il te plaît. D'accord. Hop. Alors, allez. évidemment, ce petit piment-là, ça réveille un peu. Il y en a mais qu'un? Il y en a qu'un, oui. Et là, je mets Waouh! Ah, c'est très joli. seulement maintenant, je vais Et ce sont les rajouter gambas, d'accord. Ça y est. mes gambas. Je les Oh. plonge dans la préparation. Et après, pour terminer, je mettrai le petit piment de Manu, qui est un petit piment végétarien. Merci Manu, mais tu mets directement, mon Manu. Directement. Bah, Oh ben oui. J'osais pas. Alors, le temps que les gambas cuisent,
Et la recette est terminée. Alors, pour accompagner cette recette, il faut un petit chutney De mangue. Il faut un peu de riz. Et tu sais, ce plat-là, on le déguste avec une boisson nationale du Brésil qu'on appelle le caipirinha. Mais nous, on va le faire mais avec l'eau pétillante de Manu. Ah oui. On ne perd rien dans cette Caipirinha à cuisine. l'eau pétillante. Ah bah oui mais Avec t'as vu- modération, Mais avec oui, modération, avec modération. Babette, pendant que ça finit de mijoter. Alors, je vais débarrasser un peu pendant que ça mijote. Et puis après, on va passer au dressage.